ferait une conférence de presse. Arrêtez avec vos téléphones. Sinon, je laisse mon téléphone aussi ouvert, vous verrez, hein, on va pas pouvoir parler longtemps. Vous l'avez demandé, cette conférence, j'imagine, et tout le monde veut avoir des précisions, qu'on la fasse pendant 40 minutes correctement, et puis comme ça, et après, rallumez vos téléphones. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Il y a eu un discours d'accueil, il y a eu après une réunion le soir. Le contenu de la réunion, évidemment, je vais pas vous le dire, mais vous pouvez l'imaginer. Ça fait longtemps qu'on attend de se retrouver, parce que tout ce qu'on a pu faire, en tout cas tout ce que j'ai pu faire moi depuis ma signature à hier, ça a été d'organiser, de faire en sorte que mon staff, j'ai changé complètement de staff, même si avec Aziz Bourra ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais sinon pour le reste, Serge Romano, j'ai travaillé aussi avec lui, mais bon, bref, il fallait le recomposer parce que on n'était pas, sur les dernières années, on n'était plus ensemble, donc j'ai couru après ça, essayer de réorganiser le mode de fonctionnement, comment j'imagine et comment je perçois le travail. Donc ça a été, et puis voilà, tout ça pour faire en sorte que, in fine, on puisse accueillir les joueurs de la meilleure manière que ce soit, pour les conditions de travail. Donc ça a été le plus important, ça a été ma préparation. Ensuite, il y a eu évidemment un long meeting hier soir. Je sais que les joueurs étaient fatigués, mais bon, pour moi, il me tardait de pouvoir les rencontrer, de pouvoir dire un petit peu, faire un constat de la situation dans laquelle on est. Et voilà, je dis, ça va être... Je suis pas du genre à raconter ce qui s'est passé entre les joueurs et moi, mais bon, voilà, une mise au point des choses. Ce n'est qu'un premier long entretien. Puis il y en aura d'autres. En tous les cas, je sens en face de moi un groupe prêt à changer les choses, changer la situation, évidemment. C'est pour ça qu'on est tous là. C'est pour ça qu'il y a un groupe qui a été choisi pour ça. Il y a un sélectionneur qui a été choisi pour ça. Donc voilà, en gros. Amar. Monsieur Joël Demadi, deux questions. La première, l'idée directrice, si vous pouvez nous expliquer, sur la liste des 25 joueurs, quand on regarde, vous misez sur l'expérience de joueurs qui ont pris part à la Coupe du Monde 2014, vous faites appel à des anciens, vous changez certaines habitudes, c'est votre mode de fonctionnement, mais est-ce que ça va se faire sur tous les stages? Parce que celui-là, il y a un match, à savoir avoir des joueurs comme cela se faisait avec vos prédécesseurs, vos deux prédécesseurs, je précise, avoir des joueurs invités, c'est-à-dire ceux qui présentent un potentiel, qui rejoignent le groupe, est-ce que ça va continuer ou pas? L'idée directrice. Et la deuxième, vous en avez parlé, c'est un groupe qui est traumatisé, parce que 2014, il n'y a plus de résultats. Comment redonner, quelles sont les clés qui pourraient redonner une âme à cette équipe? Sur quoi vous allez jouer? Parce que vous êtes tenu par les résultats. Oui, on est toujours, les entraîneurs, sélectionneurs, toujours tenus par les résultats, peu importe le mode de fonctionnement dans lequel ils procèdent, in fine, on regardera les résultats. Ça, je le sais bien. Moi, le groupe que j'ai sélectionné pour ce match-là, c'est le groupe que j'estimais le plus à même de gagner cette rencontre déjà. Donc quelque part il y a une vision à court terme pour ce match-là, mais pas que ça. Pas que ça. Je pense qu'il y a eu quand même plusieurs éléments, plusieurs joueurs. Il y a un mix en tous les cas. Il y a entre des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont déjà porté ce maillot plusieurs fois, qui ont l'habitude de ces matchs de qualification dans des contextes particuliers, avec des jeunes joueurs et le 109 qui peuvent nous ramener. Il y a beaucoup aussi de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qui ont peu de sélection aussi, qui viennent ici avec beaucoup d'envie. Ça a été important de composer un groupe comme ça. Donc on estime qu'il faut avoir un certain changement. On ne pouvait pas perdurer dans la situation dans laquelle on était. Le changement, il passe aussi à travers une liste de joueurs, à travers des nouveaux joueurs, des joueurs qui ont envie, des joueurs qui ont peu de sélection, des joueurs revanchards, un peu de tout, et des joueurs expérimentés, des joueurs à qui on continue à croire qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale jusqu'à preuve du contraire. Donc les matchs nous diront s'ils ont encore cette envie, cette détermination. Je l'ai répété souvent ce mot, je l'ai encore répété hier à mon meeting. Donc
j'ai dit, je redistribue les cartes, je redonne la chance, mais pas éternellement, par contre. Fatah. Bonjour, coach. Oui, pardon. Deuxième question, vous n'avez pas répondu sur les joueurs qui ont du potentiel. Vos prédécesseurs avaient les invités. Est-ce que vous allez y revenir ou vous dites non, c'est comme ça que vous fonctionnez? Par exemple, citez-moi quelques joueurs. Attal, par exemple, vous aviez des joueurs qui étaient invités pour assister au stage, mais qui n'étaient pas sélectionnés. Bah, je vais vous la faire. Il était sélectionné, il était blessé. Donc Attal est un joueur sur lequel évidemment je compte. Vous m'avez pas compris. Ouais, ok. Il y avait des deux présidents entraîneurs, des jeunes joueurs qui n'étaient pas sélectionnés, qui n'étaient pas pour... Ah si, j'avais pas compris la question, mais j'étais au courant. Il y a peu de choses que j'ignore par rapport à cette équipe nationale. Les invités, comme on les appelait avant, non, j'étais au courant. Mais bon, si je fais ça un jour, si je procède par là, je n'utiliserai pas ce mot invité, j'utiliserai le mot de... il y a des jeunes joueurs, par exemple, qui jouent peu en club, mais qui sont... moi j'aime bien les exemples précis parce que comme ça on sait de quoi on parle. Par exemple des joueurs comme Ounas qui vient de jouer 45 minutes avec Naples contre la Sampdoria, des joueurs comme ça aurait été peut-être pas mal de les voir au contact du groupe et pas seulement pas en tant qu'invité, c'est pas un mariage, c'est une sélection, donc plus venir et puis montrer, toucher au groupe, voir comment ils s'intègrent dans ce groupe-là, les voir, puisqu'ils ne jouent pas beaucoup en match, les voir à l'entraînement. On sait qu'ils ont des qualités. Maintenant, la télé c'est bien, les images c'est bien, les voir devant nous, nous staff technique, c'est encore mieux. J'ai pensé, le délai était trop court, il y a un match qui arrive très vite, il fallait optimiser les séances, donc voilà, ça a été pensé. Dans l'avenir, je pourrais surtout que il y avait eu une question la dernière fois quand on disait qu'on n'avait pas qu'on n'avait que les dates FIFA pour se préparer et voilà, donc ça j'ai pas d'autre solution, il faut demander à la FIFA, on ne peut pas prendre des joueurs en dehors des dates FIFA, donc c'est bien ce système de pouvoir lors des dates FIFA récupérer une plus grande liste de joueurs, mais en même temps quand on a des matchs coup près comme c'est le cas contre la Gambie, on peut pas perdre de temps. Maintenant sur d'autres regroupements, peut-être que je ferai, sûrement même d'ailleurs je ferai. Bonjour coach, Fatah Abada, Al Jazairi Awan. Par rapport à l'effectif, vous avez reçu pratiquement toute l'équipe, bon, mis à part Abdelawi qui a déclaré forfait à cause de la blessure, qui a été remplacé par Badran. Soudani aussi. Oui, Soudani aussi. Il y a aussi Soudani, mais oui. Pour le reste de l'équipe, est-ce que vous aurez à votre disposition l'ensemble des joueurs, c'est-à-dire sur le plan santé, est-ce qu'ils seront tous disponibles et aptes à disputer le match de la Gambie? Oui, ils sont aptes, je pense, ils ont envie en plus, ils ont envie de faire partie de ce renouveau. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recherche, nouveaux résultats, nouvel état d'esprit, nouveau fonctionnement pour ça, justement, pour arriver à ça. Mais c'est vrai qu'ils traînent tous, pas tous, certains d'entre eux traînent tous des petits soucis, on va dire, des petits soucis, mais qui ne remettent pas en cause, je l'espère. Chaque jour suffit à sa peine et chaque jour est un jour. Je les ai reçus hier, je verrai aujourd'hui, et je verrai aussi demain. Savoir voilà sur les petits bobos, les petits, savoir si ça compromet pas la rencontre. A priori non, mais bon, je suis un petit peu comme vous. Je vois au quotidien ce qu'il en est. On ménage ce qu'on doit ménager pour être sûr qu'ils soient tous aptes à jouer contre la Gambie samedi. La question. Bonjour, Monsieur Belmadi, c'est votre premier stage après quelques jours seulement de votre installation. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire le choix des joueurs? Je parle des joueurs. Est-ce que vous avez fait appel à des joueurs pour un match qui vient dans une situation d'urgence ou c'est un choix d'un groupe sur lequel vous allez travailler à long terme? Merci. C'est un petit peu les deux. En premier lieu,
Je vous ai dit, j'ai une vision par la force des choses à court terme. J'ai un match samedi, je ne peux pas commencer à dire un match de qualification, on démarre ce groupe de qualification, très peu de temps de travail avec eux, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu de match de préparation avec eux, donc il est évident que je prends le groupe le plus à même de gagner cette rencontre contre la Gambie. Donc avec tous les éléments qu'il y a pour ça, donc, les critères de sélection pour ce genre de match, expérimenté en Afrique, voilà, performant en club, un peu tout. On pourrait citer tous les critères de sélection pour un match de qualification de Coupe d'Afrique. Ça c'est une chose. Maintenant aussi. Je vais prendre un exemple, par exemple Farid Boulaya, c'est un joueur qui a 0 sélection, qui a aucune connaissance de l'Afrique, il est là aujourd'hui. Donc il y a un mix de tout, il y a un mix un petit peu de tout. C'est des joueurs sur lesquels qui sont performants en club, qui me laissent imaginer qu'ils peuvent avoir un avenir en sélection. Il était important aussi de les voir maintenant. La sélection, c'est aussi la forme du moment. C'est pas toujours pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Il y a des joueurs qui jouent moins. Il y a Sofiane Fegouli par exemple, il n'a pas beaucoup joué, mais c'est un joueur qui a envie, qui a toujours fait preuve d'envie de rejoindre cette sélection, qui je sais qui travaille bien, qui a bien travaillé durant la préparation, qui a fait des bons matchs de préparation. Il a fait ça au mois d'août, on est au mois de septembre, il a fait tous les matchs de préparation. Donc l'aspect, par exemple, problème athlétique ne pose pas justement problème parce que c'est encore trop court. Maintenant, c'est vrai que sur la durée, ça peut poser souci. Nous, moi, il est important d'avoir des joueurs performants qui jouent assez régulièrement. S'ils jouent dans des grands clubs, on ne va pas exiger d'eux qu'ils soient, par exemple, Riyad Mahrez, on ne va pas exiger de lui qu'il joue tous les matchs, tous les week-ends. Mais suffisamment de temps de jeu pour être performant alors qu'on les appelle en équipe nationale. Bon. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Sur la liste des 25 initiales, il n'y avait aucun joueur évoluant dans le championnat local. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu par le niveau des joueurs évoluant dans le championnat national ou est-ce que c'est juste pour ce premier stage? Deuxième question concernant surtout le volet défensif. C'est que l'équipe nationale a encaissé beaucoup de buts dans les derniers matchs amicaux. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la défense que vous allez aligner ou attendre les séances d'entraînement pour choisir les défenseurs? Et est-ce que vous allez jouer... Trois questions. Non, défense toujours. Est-ce que vous allez jouer avec une sentinelle ou pas? Donc on vous a donné, vous aujourd'hui, en vous mettant au milieu, les bonnes questions. Vous avez été choisi. Non, ça ne fâche pas du tout. Ça fâche pas du tout. Mais vous avez été choisi. Il fallait bien qu'il y en ait un qui la pose cette question, surtout la première. Je vous avais dit pourtant à la conférence d'avant que il fallait pas, parce que c'est une question détournée, ça, évidemment, pas me parler de locaux, pas locaux. Ça, je vous l'avais dit pourtant. C'est ça.